Oui. Acte chapitre 3, verset 26. Quand Jésus est venu dans l'humanité, qu'est-ce qu'il est venu faire? Tu peux lire à partir du verset 24 si tu veux. Verset 24. Oui. Tous les prophètes qui ont successivement parlé. Tous les prophètes qui ont successivement parlé. Depuis Samuel. Depuis Samuel. Ont aussi annoncé ces jours-là. Ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes. Vous êtes les fils des prophètes. Et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. Et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. En disant à Abraham. Oui. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. En ta postérité. Oui. Verset 26. Oui. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur. C'est à vous premièrement, vous les Juifs, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son saint serviteur, c'est-à-dire Jésus, oui, l'a envoyé pour vous bénir. Il a envoyé Jésus dans le monde pour accorder à Esmel, pour accorder à qui encore? Dis-moi ton nom. Marie-Laure, à qui? Élie, à qui encore? Sandia, à qui encore? Sidonie. Il est venu, il a envoyé Jésus pour vous bénir. Maintenant, comment Jésus te bénit? Comment Jésus te bénit? C'est-à-dire qu'il y a bénédiction et puis il y a bénédiction. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ce sont dit, la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel doit t'accompagner jusqu'à dans l'éternité. Amen. Pour vous bénir. Pour vous bénir. Oui. En détournant chacun de vous de ses iniquités. En détournant chacun de vous de ses iniquités. Ouais, non. Les hommes ont l'habitude de dire, chacun a son péché chéri, chacun a son péché chéri ici. Vous voulez dire que tout le monde pêche. L'autre dit, pour moi là, c'est la drogue. L'autre dit, pour lui là, c'est la masturbation. L'autre là, il dit, pour l'autre là, c'est quoi? C'est la corruption. Pour lui là, c'est l'adultère. Pour l'autre là-bas, c'est l'alcool. Donc tout le monde pêche. Ils ont l'habitude de dire cela. Donc, et c'était une réalité, une vérité dans leur vie. Donc Dieu a envoyé Jésus pour que les hommes ne disent plus ça. Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour que les hommes qui n'arrivent pas à se détourner de l'iniquité, ils arrivent à se détourner de l'iniquité. Tu as Jésus dans ta vie, mais tu n'arrives pas à te détourner de l'iniquité. C'est que tu n'as pas Jésus. Est-ce que vous suivez maintenant? Tu as Jésus dans ta vie pour parler en langue seulement. Tu as Jésus dans ta vie pour venir t'asseoir à l'église. Tu as Jésus dans ta vie pour venir donner offrande. Tu as Jésus dans ta vie pour donner dîme. Tu as Jésus dans ta vie pour aller dans le pèlerinage. Tu as Jésus dans ta vie pour faire des prières de 2 heures, 3 heures. Mais Jésus qui fait tout ça là, mais qui n'est pas capable de te donner la force de te détourner de l'iniquité, ce n'est pas le vrai Jésus. Amen. 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 Est-ce que vous m'écoutez même? En quoi consiste la bénédiction d'Abraham? Qui consiste à bénir toutes les familles de la terre à partir de la postérité d'Abraham. Regardez ce que Jean-Baptiste et Jésus ont dit. Quand les gens venaient se faire baptiser au baptême de Jean, il y avait des gens qui venaient dans le Judée et confessaient leurs péchés et Jean les baptisait, non? Maintenant, l'autre groupe qui est venu, ceux qui étaient les Juifs, qu'est-ce qu'ils disaient? En eux-mêmes, dans leur cœur. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient quoi? Ils étaient enfants d'Abraham. Jean-Baptiste a dit, vous êtes sûr que vous êtes des enfants d'Abraham? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne dites pas en vous-même que vous êtes des enfants d'Abraham. Ça, c'est ce que Jean-Baptiste a dit. Parce qu'il ne reconnaissait pas ces gens-là comme étant des fils d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'ils ne ressemblaient pas à Abraham. Jésus aussi a dit la même chose dans Jean chapitre 8. Il était en train de prêcher comme ça. Et il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Ils ont dit, non, nous ne sommes esclaves de personne. Il dit, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Il dit, non, nous avons Abraham pour père, donc on ne peut pas être esclave. Il dit, mais vous êtes esclave de ce qui a triomphé en vous. Parce que ce qui vous lie, ce qui vous conduit, c'est-à-dire que dans la désobéissance, je n'ai pas vu ça en Abraham. Donc vous n'avez pas pour père Abraham, vous avez pour père le diable. Jésus a dit ça? Est-ce que Jésus a dit ça? Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont pour père Abraham, mais leur père en réalité c'est le diable. Mais pourquoi Jésus dit leur père c'est le diable? Est-ce que c'est parce qu'ils sont sortis, c'est le diable qui les a accouchés? Non. Est-ce que c'est parce qu'ils sont partis se procéder devant Satan pour dire Satan je vais t'adorer? Non. C'est parce que les œuvres de Satan se trouvent dans leur vie. Toi qui m'écoutes ce matin, est-ce que les choses qui appartiennent au diable, ce n'est pas dans ta vie? Si ça n'est pas dans ta vie, gloire à Dieu parce que Jésus t'a permis de te détourner de cela. Mais si c'est dans ta vie, c'est qu'il y a problème. Tu viens dans l'humanité. Vous dites non, tu vas accorder la bénédiction. Et si cette bénédiction-là, ça consiste essentiellement
à mettre l'argent dans la main de quelqu'un qui n'avait pas l'argent? Bon, avant que Jésus vienne dans le monde, il y a des gens même en Asie ou bien à Dubaï, aux Émirats, là, ils sont nés avec la cuillère en or. Ils vont mourir avec la cuillère en or. Parce que le pétrole qui est là-bas, ça ne va pas finir jusqu'à ça va continuer seulement. Jusqu'à ce que le monde là puisse changer. Il est avec moi ici. Donc si tu viens vers lui pour lui dire que donne ta vie à Jésus, il va te donner l'argent. Jésus donne l'argent, Jésus donne l'argent. Donne ta vie à Jésus, il va te donner l'argent. Il va te dire non mais moi mais j'ai déjà l'argent. Oui ou non? Qu'est-ce que Jésus peut donner à quelqu'un qui a l'argent? Viens à Jésus, il va te donner mariage. Qu'est-ce que Jésus peut donner à quelqu'un qui est déjà marié? Donne ta vie à Jésus, alors il va te faire déménager. Qu'est-ce que Jésus peut donner à quelqu'un? Lui-même il a déménagé jusqu'à il a maison, beaucoup de terre. Il faut que Jésus donne à cette personne ce que le monde ne peut pas lui donner. Il faut que Jésus donne à cette personne ce que l'argent ne peut pas lui donner. Ce que Jésus donne, l'argent ne peut pas te donner. Ce que Jésus donne, même un mari, un homme, une femme sur la terre ne peut pas donner. Ce que Jésus donne, l'or et l'argent ne peuvent pas donner. Si les chrétiens, si les gens comprennent ça, c'est fini. Vous avez parlé quoi? De la poule et puis des canards. La poule qui marche au milieu des canards. Dis avec moi la poule. Dis avec moi les canards. Vous savez que la poule est un volaille, non? Comme les canards aussi ils font partie de la famille des volailles, n'est-ce pas? Donc, la poule a des ailes, les canards aussi ont des ailes. La poule a un bec, les canards aussi un bec. La poule a des pattes, les canards aussi, ils ont des pattes. Donc souvent quand les canards, ils font les cris là, quoi, la poule peut faire la même chose pour imiter aussi. Et donc, si ils ont fait 1 kilomètre ou bien 300 mètres de marche, et ils sont en train de faire quoi. Si la poule s'est mise dans le groupe des canards là, on ne va pas savoir qu'il y a une poule dedans. En tout cas, si tu n'as pas bien regardé fort, tu ne peux pas savoir qu'il y a une poule dedans. Donc ils vont aller jusqu'à ce qu'ils puissent arriver devant un cours d'eau. C'est-à-dire qu'une rivière par exemple. Vous allez voir que les canards qui sont arrivés dessus devant le cours d'eau, ils vont continuer. Mais tu vas voir que le cri de canard que la poule était en train d'imiter là, ça va cesser ou bien ça va pas cesser? Ça va cesser ou bien ça va pas cesser? Les autres vont continuer à faire leur quoi parce que la loi qui permet de pouvoir passer sur l'eau là, ça est en eux. Maintenant la poule ne pourra pas parce que ne pourra pas passer parce que la loi qui permet de passer sur l'eau n'est pas en elle. On peut être dans l'église, regardez. Quand on commence à chanter là, tout le monde chante ici. Quand on commence à danser, tout le monde danse. Même quand on vient donner offrande, tout le monde vient donner offrande. Quand le pasteur dit Alléluia, tout le monde répond Amen. Quand même il va dire Maranatha, tout le monde va se lever. Mais après tout ce qu'on a fait dans le culte, chacun de nous sera confronté à une réalité qu'on appelle la tentation du péché. Là où il y aura la différence entre ceux qui ont la nature de Christ et ceux qui n'ont pas la nature de Christ, c'est que quand ils seront confrontés à cette réalité, les uns auront la victoire pour dire non au péché, pour triompher du péché parce qu'ils ont été délivrés du péché. Ils ne sont plus redevables, ils ne sont plus esclaves du péché, ils ont la victoire pour dire non. Mais les autres, eux, ne peuvent pas. Ils ont fini de chanter, mais le péché les attend. C'est vrai ou bien c'est faux? Le péché les attend. Juste après le culte, ça les attend. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui connaissent Jésus et ceux qui ne connaissent pas Jésus. Nous là, quand on va finir de chanter, quand on va finir de danser, quand on va finir de louer, quand on va finir de donner à Dieu, quand on sera confronté devant le péché, on va dire non au péché. Et toi mon ami, quand Jésus-Christ va venir là, c'est ceux qui auront la capacité de dire non au péché là. Il se reconnaît en eux. Parce que Jésus, quand il était vivant parmi les hommes, il dit qui parmi les hommes va pouvoir moi me convaincre de péché? Or, nous sommes nés de nouveau pour commencer à ressembler à Jésus-Christ. C'est pour cela quand il vient dans l'humanité et qu'il rencontre l'homme, il vient essentiellement d'abord pour traiter la question du péché. Et quand il traite la question du péché, c'est pour te détourner du chemin du péché. Tout le monde avait emprunté le chemin de son péché, c'est Christ, chacun de nous. Mais lorsque nous avons connu Jésus qui est le chemin, il nous a détournés de notre chemin qu'on empruntait pour emprunter maintenant lui son chemin. Il est avec moi ici. Il y avait des gens qui avaient les chemins de quoi? D'adultère. Mais quand ils ont connu Jésus, Jésus a détourné le chemin. Il y avait des gens qui avaient les chemins de quoi?
d'aller boire. Mais quand ils ont connu Jésus, Jésus a détourné le chemin. Il y avait des gens qui avaient le chemin de la sorcellerie. Mais quand ils ont connu Jésus, Jésus a détourné le chemin. C'est pour ça qu'il dit, je suis le chemin. Parce que le chemin qui mène à la vie, là, les hommes ne connaissent pas ce chemin. Donc Jésus est venu pour nous montrer le chemin. Maintenant, il a dit quoi? Je suis la vérité. Donc on est introduit maintenant dans un chemin qui mène à la vie. Dans un chemin qui mène au ciel. Dans un chemin qui mène dans le nouveau monde dans lequel ça dit qu'on va rentrer bientôt. Et c'est ceux qui sont détournés de ce chemin maintenant, qui sont en train de marcher pour aller là. C'est ceux-là que Jésus va venir chercher. Donc on a dit quoi? Premier avènement, ça consiste à quoi? À nous détourner de nos péchés. Maintenant qu'on est détourné de nos péchés, on a été fait enfant de Dieu, on est devenu chrétien, on est devenu disciple. Quand on est disciple, qu'est-ce qu'on fait?